dans le sein des saints tous ensemble. Chante dans le Saint des Saints. Chante par le sang, chante par le sang de l'agneau. Chante pour ta et toi seul. Chante pour ta et toi seul. Je n'entre pour t'honorer, je n'entre que pour t'honorer. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je
Devant toi, Jésus,
Regardez-moi en acclamant le Seigneur. Est-ce qu'on peut très bien acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut très bien acclamer pour le Seigneur? Acclamons très bien pour le Seigneur. Acclamons très bien. Comme un signe de reconnaissance, acclamons très bien pour le Seigneur en ce que nous jours. Notre but d'alliance, nous sommes venus chercher le Seigneur. Nous sommes venus rencontrer notre Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse chanter pour le Seigneur. Et ensuite, nous allons encore prier. Nous allons encore entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Le clavier peut baisser. On va le faire avec nos mains. J'aimerais qu'on puisse faire ce chant. C'est un chant de célébration au Seigneur. J'aimerais que tu le fasses avec moi. Avec les mains sans clavier. Si tu vas voir quelqu'un à la batterie, on va faire ce chant. Yahweh nangana beleli olelo, Yahweh nangana kitosala, Yahweh nangana beleli olelo, Papa nangana kitosala, Papa. Tu le fais bien. Est-ce que tu peux bien le faire?
salana yowe. Oh, Masia salana Yahweh semula lugodo. Tu vas dire ceci. Ah, le kotabanase, atomboli kondo. Le kotabanase, oh, le kotabanase, atomboli kondo. Tu as fait très bien, prophétiquement. Oh, le kotabanase, atomboli kondo. Oh, le kotabanase, atomboli kondo. Oh, Masia le kotabanase, atomboli kondo. Oh, Yahweh sala, Yahweh sala na yowe. Oh, Masia sala, Yahweh semula luboko. Oh, Yahweh sala, Yahweh sala na yowe. Oh, Masia sala, Yahweh semula luboko. Tu vas dire avec moi. Ah, Io papa, 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 oh Io papa, Io papa, Io papa, oh Io papa, Io, oh Io papa, Io papa, oh Io papa, Io, oh Io papa, Io, oh Io papa, Io, oh Io papa, Io, oh Io papa, ya balike bele, ya balike bele, balike bele, balike bele, balike bele, balike bele, balike bele, oh, alokotabanase, atomboli kondo, alokotabanase, ah, Masia alokotabanase, atomboli kondo, oh, alokotabanase, atomboli kondo, atomboli kondo, Masia alokotabanase, atomboli kondo. Ah, Io papa, Io papa, Io papa, oh Io papa, oh Io papa, oh Io papa. Tu fais bien les maths de main, Io papa, oh 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 Io papa, Zamena muya, Zamena bika moi, Zamena muya, Zamena bomoi, oh Io papa, 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 ya balike bele, ya balike bele, balike bele, balike bele, balike bele, balike bele, balike bele, balike bele. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer pour le Seigneur? Acclame bien pour le Seigneur. Acclame bien pour le Seigneur. On va faire ensemble encore ce chant. Je lève mes mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Tiré à mon âme. Tu es Dieu. Oh, même si le mer se lève, oh, oh, avec
Jésus, le repos. Dis-lui, sera grâce. Laisse-le être debout pendant une minute. Oh, tu es mon repos. Confesse ce chant, sois debout s'il te plaît. Tu confesses qu'il est ton repos. Oh, tu es qu'il est ton repos. Est-ce que tu peux le confesser? D'alliance, nous prenons la Sainte Seine. Avant d'écouter la parole ce matin, on va commencer par cela. Mais avant de le faire, j'aimerais qu'on ouvre nos Bibles pendant qu'on est en train de vouloir passer à la Sainte Seine. Bien aimé, la Sainte Seine ici chez nous, nous le prenons comme une alliance qu'on fait avec Dieu. Une alliance mensuelle. On veut faire avec Dieu afin que le mois soit soutenu par une alliance. 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. On va lire. Vous y êtes? J'aimerais que tu manges ces corps de Jésus et que tu prennes ce sang avec foi. Amen. On va lire le verset 21. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim tandis que l'autre est ivre.
N'avez-vous pas de maison pour y manger ou boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'en ont rien? Que dirais-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ce que le Seigneur Jésus, dans le jour où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et dit ceci: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toute le fois que vous en boirez. Amen. Car toute le fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc la Bible dit que quand nous mangeons et buvons, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner les corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est-à-dire celui qui boit et qui mange sans voir dans ce qu'il mange le corps et dans ce qu'il boit le sang, il boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Amen. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Pendant qu'on est en train de nous apprêter, le frère Peter et la sœur Lorette sont en train de nous apprêter pour la Sainte Seine. J'aimerais que toutes les personnes baptisées et qui se sentent dignes, je dis, tu te sens digne, j'aimerais passer à la table du Seigneur. Tu vas te tenir debout. Tu as été baptisé, tu es passé par le baptême d'eau, et tu te sens digne pour manger à la table du Seigneur. Tu vas te tenir debout. Les autres, nous serons en train de prier et de bénir Jésus pour son corps. Amen. De pouvoir nous tenir debout, ceux qui se sentent dignes, et nous le bénir. Tu te sens digne pendant qu'on est en train de bénir ce sang et ce pain qui est le corps de Jésus. Il dit: toutes les fois où vous en mangerez, c'est en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, c'est une nouvelle alliance. Maintenant, j'aimerais que pendant qu'on sera en train de boire, que tu commences à renouveler une alliance. Les cultes d'alliance, c'est un culte où on vient soit renouveler, soit renforcer. Je ne sais pas quelle est l'alliance que tu as avec Dieu et quelle est l'alliance que tu aimerais que Dieu, quelle est l'alliance sur laquelle tu aimerais t'appuyer en ce mois de juillet. J'ai besoin de quelqu'un qui va s'appuyer sur cette alliance de manière à ce que Dieu se souvienne soit de lui, soit que Dieu le renforce. Tu vas commencer à penser à cette alliance et à la raison pour laquelle tu seras en train de manger et de boire. Amen. Ne le bois pas et ne le mange pas en vain. Père, nous prions pour ce corps et pour ce sang. Toute personne qui en boira et qui mangera ce pain, Seigneur, soit renforcé dans son alliance. Que le malade soit guéri, que le faible soit fortifié, que le chômeur trouve travail. Au nom de Jésus-Christ. Père, je prie que ce mois de juillet soit attaché à une forte alliance à laquelle nous marcherons. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Vous allez regarder le temps.
On va commencer par la rangée qui est à ma droite. On va s'avancer. C'est que vous sentez libre. La plupart est en train de vous On peut lever nos voix dans la salle en train de bénir le Seigneur. Lève ta voix. Lève ta voix. Lève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. J'ai besoin que 3 voix puissent s'élever l'une après l'autre dans toutes les rangées. C'est bon que Dieu nous bénisse. Pour célébrer l'agneau à tour de rôle, on sera en train de dire Amen. Une voix après l'autre pour célébrer le Seigneur. Quelqu'un peut élever la voix dans la salle? Ô toi, Dieu d'alliance et d'amour, toi qui ne cesses de renouveler tes bontés, toi dans l'amour inconditionnel, tu nous as appelés encore en ce jour. Afin que nous puissions marcher avec toi, tu nous fortifies. En ce jour, Seigneur, nous venons renforcer cette alliance. Nous venons encore, par ce sacrifice à la croix, nous jeter à tes pieds. Afin qu'encore un nouveau jour se lève. Toi qui nous as sortis de la chaîne, toi qui nous as sortis de l'Égypte, Seigneur, nous venons auprès de toi. Garde-nous, protège-nous. Et Seigneur, nous désirons achever cette course. Ce monde nous présentera des désirs, Seigneur, mais par ton alliance, nous voulons rester auprès de toi. Ô Dieu d'amour, nous venons. Nous venons auprès de toi encore, car tu es notre refuge. Et nous te bénissons parce que tu es Dieu, celui qui demeure dans les siècles des siècles. Ton règne n'a pas de fin. Et notre voix. Médite ce corps et ce son.
que tu viens de manger et de boire. Est-ce que une voix peut s'élever? Père, merci pour ton corps que tu as amené à la croix pour nous. Ce matin, nous venons de passer à ta table. Nous venons de réaliser que tu es mort pour que nous ayons la vie. Tu es mort pour que nous ayons la victoire. Et nous avons vaincu les dieux. Voilà pourquoi nous confessons ce chant. Yes. Est-ce qu'on peut le déclarer? Le sang versé pour moi, les ténèbres ont reculé. Devant l'œuvre de la croix, devant la meule, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Est-ce que tu peux le déclarer? Les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau, à l'agneau. Est-ce que quelqu'un peut le dire de tout son cœur? Les ténèbres ont reculé, les ténèbres ont reculé. Tu peux le faire plus fort. En ce mois de juin, la croix. On peut le faire avec l'assemblée. Devant l'agneau immolé. Sang versé pour moi. Tous les anges louent ta sainteté. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau, à l'agneau immolé, oh, à l'agneau, à l'agneau immolé, oh, à l'agneau immolé, à J'aimerais qu'on adore cet agneau immolé. Élève ta voix à Dieu par ce chant. Tu es en train de lui parler. Si tu le peux, sois à genoux et célèbre-le.
ce matin. Celui qui est venu vers nous ce matin. Le repas supérieur. Les bras sous les bras. Chante les bébés. Sacha la brebia. Et chante les bébés. Le ribas italien. Pendant que tu chantes, le ciel s'ouvre. Alléluia. Barasita la bra. L'impresso de la brebia. Immodere la soupa. Isopalia. Bien-aimé, est-ce que tu peux renouer ton alliance? Est-ce que tu peux renforcer l'alliance? Ce matin. Est-ce qu'on peut nous jouer la mélodie de Si les dieux des esprits? Pendant que j'étais en train de prier à genoux, j'ai vu le ciel s'ouvrir sur vous. Et pendant que je voyais le ciel s'ouvrir, je vis comme les drapeaux de la Zambie sur vous. Pendant que je voyais ces drapeaux, le Seigneur m'a montré un contact que vous avez clairement en Zambie. Et j'étais en train de voir ces contacts comme vous appelez. Pas pour vous appeler en Zambie, mais je voyais comme un virement d'argent qui venait de la Zambie, mais on m'a écrit pour l'église. Et le Seigneur m'a dit, par votre présence dans ces cultes, il vient de libérer comme un financement pour l'église. Je ne sais pas à quel niveau, ça fait longtemps qu'on a parlé, l'église est, mais j'étais en train de voir comme si les choses se sont arrêtées. Mais le Seigneur venait mettre sa main et ça allait trop vite. Le Seigneur me dit qu'il vient vous accorder une vitesse commençant par ce mois de juin, de juillet, jusqu'au mois de décembre. Vous allez remarquer comme une vitesse. Et Dieu me dit, il donne de l'autorité à votre église ici à Lubumbashi. Le Seigneur décide d'ouvrir les portes et de rendre visibles. Je suis en train de vous voir prier et vous plaindre. Seigneur, mais pourquoi les gens ne viennent pas? Le Seigneur me dit qu'il est en train de vous éprouver, de vous enseigner. Et il vient de décider d'attirer les gens. Pendant que je parle, je prie que l'ange de Dieu qui est en train de toucher le cœur pour votre ministère commence à les toucher au nom de Jésus. Que le Seigneur qui nous a dit hier, pendant la matinée prophétique, que ce mois ici, il n'y a que la volonté de Dieu qui s'accomplira. Je suis en train de lever ma main, que Dieu vous bénisse. Je suis en train de lever ma main et de déclarer sur la vie de quelqu'un que en ce mois de juillet qui est en train de commencer, tout ce qui est ok. La Bible dit, pendant qu'on était en train de parler hier, on a dit que l'ennemi va nous assiéger, nous bloquer. Mais l'Éternel avait dit qu'il va débloquer nos vies afin qu'il y ait des entrées et des sorties. Je lève ma main pour te déclarer, dans tout domaine de ta vie, où il y avait un blocage, où il y avait une barrière, que le Seigneur Dieu vienne ouvrir cela et qu'il y ait des entrées au nom de Jésus-Christ. Yes. Amen. Maman grâce, tenez-vous. La même que j'ai entendu vient du frère Jordi. Mais pendant que je l'entendais venir du frère Jordi, le Seigneur m'a envoyé vers vous. Je suis en train de voir comme un tourbillon s'élever. Mais pendant que je le vois, c'est en train de s'élever du côté de votre famille. Mais pendant que je parle du mariage. Mais comme un tourbillon s'élever, et le Seigneur me dit que vous devez prier. Pourquoi? Parce que je suis en train de voir comme un vent des réponses. Les gens s'élevaient dire, ce n'est pas encore le temps que grâce parte. Les gens qui vont comme s'élever pour commencer à dire, non, pas à cette date, on met l'autre date. Et l'ennemi veut passer par là pour retarder votre mariage. Le Seigneur me dit, priez, parce que Dieu est en train de me montrer l'année 2024 et il me dit que ça ne passera pas. C'est votre année. L'ennemi veut que ça passe pour retarder cela. Mais le Dieu
Dieu le prophète déclare et dit, ce qu'il a fixé dans le temps, se fera dans le temps. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit c'est une prophétie. Quand le temps est fixé, si elle tarde à Donna, elle s'accomplira certainement. Je lève mes doigts de grâce sur toi. Que ce que Dieu a prévu pour cette année ne dépassera pas cette année au nom de Jésus. Et je prie aussi pour quelqu'un. Tout ce que Dieu a prévu pour toi cette année ne dépassera pas cette année. Tu me donnes la main, je te prophétise. Je dis cette année ne passera pas. J'étais en train de prier. Bien-aimé, j'étais en train de prier. Je voyais des robes de mariage tomber dans cette église. Et le Seigneur me disait, cette année, qu'il pleuve ou qu'il neige, on célébrera le mariage. Pendant que je parle, je vois des gens faire le pas vers le mariage. Écoute ce que Dieu me dit. Pour d'autres, ça sera le mariage cette année. Mais pour d'autres, ça sera les pas vers le mariage. Tu ne vas pas te marier cette année, mais tu entreras dans les ceux qui sont fiancés. Amen. Ceux qui protègent tout. Je dis au nom de Jésus que tu fais après ton mariage. Amen ce matin. Que le Dieu des cieux qui a décidé de nous visiter dans le mariage, visite le seul qui va et pour le seul, Dieu va vous visiter sans effort. Mais il me disait, pasteur, prie pour le frère de l'église. Il faut que les finances s'ouvrent. Et à ma qualité de roi, je me tiens ici. Pour ceux qui ont déjà pris la décision de se marier et que les finances se compliquent, le Dieu qui a soufflé afin que les ossements de ce chair retrouvent la chair est en train de souffler afin que l'argent qu'il te veut pour que tu te maries soit maintenant. Un frère ne va pas donner la main. Un frère qui va se marier ne va pas donner la main. Et ce qui te manque te soit donné. Merci Père. Sœur Victoire, laisse-moi. J'ai vu, hier tu m'as dit que tu devais voyager, mais pendant que tu es entré, j'ai vu comme un passeport, mais qui était lié. Et le Seigneur m'a dit, tu as le désir de voyager, c'est vrai. Mais il y a une attaque de l'ennemi. Et regarde comment ça va se produire. Je ne sais pas si c'est le cas. Mais j'ai vu comme un retard dans les visas qui veut s'opérer. Un retard, ça va vraiment s'allonger. Et je te vois comme tu es fatigué et dire, je veux d'abord commencer ici. Mais le Seigneur me dit, ce n'est pas sa volonté. Tu partiras. Quand je disais, tu partiras. Que tout ce qui liait ces déplacements soit débloqué au nom de Jésus. Et s'il y a une personne qui attend un voyage et que le visa complique, que le Dieu qui libère ces choses soit en train de les libérer aussi sur toi au nom de Jésus. Je disais qu'il les libère sur toi. Quelqu'un me donne la main et acclame le Seigneur. On se connaît debout. Quelqu'un me donne la main et acclame le Seigneur. On se connaît debout. Pendant que tu te tiens debout, j'aimerais que tu lèves la main droite. Et que tu dises, Seigneur Jésus, c'est mon année cette année. Est-ce que tu peux le lire avec moi? Seigneur Jésus, 2024, il faut un Simba. Dis avec moi 2024, ça réussira. Dis-le-moi, ça réussira. Je monterai, je réussirai, je palperai, c'est qui est à moi. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez prendre place. Salut et de deux personnes. Commencez à aider moi un peu avec non, là, le cadeau qui est là-bas. J'aimerais faire une chose pour l'église. J'ai décidé de commencer à les faire chaque début du mois avant qu'on reçoive l'orateur. Alors on va commencer à récompenser les bons ouvriers et les bons départements. Amen. Alors là je vais appeler l'ouvrier, les meilleurs ouvriers du mois de juin. Amen. Alléluia.
Alors pour moi, le meilleur ouvrier du mois de juin, c'est le frère Mike. Est-ce qu'on peut... Que Dieu te bénisse et continuer à les servir avec mon Père. Amen. Que Dieu te bénisse, Seigneur. C'est comme dire que si sur terre on récompense, au ciel aussi Dieu récompensera. Alors je n'avais pas des cadeaux à donner au meilleur département. On va voir. Le meilleur département du mois de juin, c'est la chorale. Est-ce qu'on peut les acclamer? On va chercher un cadeau pour eux. Amen. Amen. Quand les gens font bien, il faut les encourager. Alléluia. Soient aussi les prochains meilleurs. J'ai vu une église où le pasteur a dit, si quelqu'un amène 10 armes à l'église, je vais lui donner un iPhone 15. C'est que si tu deviens aussi meilleur ouvrier, bientôt tu auras iPhone 15. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va écouter la parole sans plus tarder. On va recevoir notre Père, Dieu de la chair, pendant qu'il est là. Avant d'abord de les recevoir pour la prédication, pendant qu'il se tient debout, est-ce qu'on peut les recevoir encore plusieurs fois à la maison? C'est ça qu'on peut les recevoir. Est-ce qu'on peut très bien recevoir notre Père chez nous à la maison? Pendant qu'il s'avance plus proche de la chair, on continue à acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce, ta fidélité. Tu es notre roi, notre Dieu, bénis ces instants et fais-nous du bien par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bonjour à tous. Laissez-moi saluer 2 personnes. Demandez leur nom si vous ne savez pas. Frère, comment tu t'appelles? N'oubliez pas de sourire. Sourissez, sourissez. Souriez, j'allais dire. Alléluia. Amen, amen. Je suis dans la joie de vous voir, ça fait longtemps. Amen. La joie de vous voir. Je vois un autre de mes fils, je crois qu'on l'a déjà présenté, l'apôtre Alan. Est-ce pas? Moi je te présente aussi. Est-ce qu'on peut entendre le Seigneur? Je suis content de te voir. Voilà. Vous aussi, je suis content de vous voir. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lire nos Bibles? Hébreux 11, je ne serai pas long. Je tiens à m'excuser d'abord parce que je devais prêcher dans une autre église et on a fini un peu tard. Pardonnez aussi au pasteur Emmanuel, il s'est égaré. J'ai lui dit la route c'est ici, lui m'a dit c'est ici. Pardonnez-lui. Alléluia. C'est un peu à cause de lui aussi, mais bon. Hébreux 11. Est-ce que vous m'avez pardonné? Est-ce que vous m'avez pardonné? Amen. Merci. Hébreux 11, nous allons lire le verset 24, 25 jusqu'au verset 27. La Bible dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux d'être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant à l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Le verset 32 dit ceci. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Le verset 35. La Bible dit, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment, n'acceptèrent point la délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Est-ce que tu entends de lire avec moi? Alléluia. Amen, amen. Amen. 39. Pour ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils parvinssent par son nous à la
perfection. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Alors mon thème de ce matin, je l'ai intitulé, et voilà, je l'ai intitulé, et que dirais-je encore? Alléluia. Et que dirais-je encore? C'est l'auteur des Épîtres aux Hébreux qui parle. Il fait comme une épopée des héros de la foi, des héros de la foi, des vaillants de la foi, des gens qui ont fait des prouesses avec Dieu et pour Dieu à cause de la foi. Des gens qui n'ont fait des choses qu'avec la foi. Vous savez, dans la vie, quelquefois, nous faisons des choses avec la foi, mais aussi avec l'intelligence. Notre christianisme moderne nous rappelle tout le temps, non frère, ajoutez à la foi la connaissance. Alléluia. Il y a des fois où on fait avec la foi, il y a des fois où on fait avec la foi, mais on a rajouté les choses, la connaissance, la sagesse. C'est pas un péché. Mais Hébreux 11 ne parle pas des gens qui ont fait des choses avec Dieu, avec la foi plus. Non. Ils n'ont fait des choses qu'avec la foi. Que par la foi. C'est-à-dire la foi et la foi seulement. Alléluia. Oui, je me rappelle d'un homme de Dieu en Afrique du Sud, dans une église où j'ai prié. Il était écrit devant son temple, faith is not reason. Donc la foi n'est pas la raison. Si on croit, on ne réfléchit pas. Quand on réfléchit, on ne croit pas. Bon, c'est quand même extrême. Mais il dit les résultats. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Amen. Et quand je lisais ce texte, mes frères et sœurs, je me rends compte que Hébreu est rempli des vaillants héros. Mais au verset 32, la Bible dit, et que dire encore? Donc c'est comme si l'auteur des Hébreux nous dit que la liste n'est pas exhaustive. Il y a encore des gens qui ont fait des choses. L'auteur des Hébreux savait que parmi ces gens, il y aura toi. Tu n'as pas la foi. Quand tu aimes que je te donne le numéro de téléphone et puis je dis que c'est toi, tu vas dire amen. Je te dis que c'est toi. Amen. Alléluia. Amen. Donc il savait que si on doit continuer l'épître aux Hébreux, on parlerait, on dirait, c'est par la foi que, ajoute ton nom, a fit ceci, ferma la gueule de lion, c'est par la foi que, ajoute ton nom, fit ceci, obtint cela, c'est par la foi que, telle fit telle autre chose. Alléluia. Amen. Donc, il dit, que dirais-je encore? Les temps me manquent. Amen. Amen. Alors, ce que j'aime ici, c'est qu'à un certain moment, au verset 39, la Bible dit, tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. Vous savez, ça veut dire que souvent nous disons, non, ils ont salué les promesses, hein, et loin. Alléluia. Amen. Et même nous les prédicateurs, nous disons, entre guillemets, il a dit, Moïse, il a salué Canaan, et loin. Il a vu ça de loin, non? Alléluia. Oh, regarde. Dieu peut te montrer des choses et puis après il te dit tu n'auras pas ça. Ah, ça fait mal. Alléluia. Dieu ne veut pas nous montrer, Seigneur. Il dit non, regarde. Tu as vu? Tu ne vas pas entrer. C'est Josué qui va faire entrer mon peuple. Alléluia. Est-ce que tu es là? Ne sens pas. Est-ce que tu es là? Alléluia. Mais ma Bible dit que quand Dieu te promet des choses et que tu ne vois pas ces choses-là, ce n'est pas que tu n'auras plus la chose, mais tu auras meilleure chose. Amen. Il dit ceci. C'est la Bible. Hein? Il dit ils ont salué ces choses. Ils n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. Le verset 40 dit Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur. Ce matin, je suis venu t'annoncer que tu vas passer de bien à meilleur. Amen. Tu vas passer de meilleur à parfait. Amen. Tu vas passer des terrestres à célestes. Amen. Tu vas passer des humains à divins. Amen. Tu vas passer des choses que les hommes font aux choses que Dieu fait. Amen. Pourquoi tu me donnes pas non? Je te parle de la part de Dieu. C'est que je te dis là, moi je ne peux pas faire ça. Mais Dieu va le faire. Oh, donne-moi la main de foi. Donne-moi la main de foi. Amen. Il dit, ils n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur. Alléluia. Amen. Moïse a eu quelque chose de meilleur. Est-ce
Est-ce que je peux prêcher? Il n'est pas entré dans la terre promise. Mais il est entré. Alléluia. 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 Le jour de la transfiguration. Il y avait qui? Moïse et qui? Bon, dites-moi un peu. Entrer dans la terre promise sans Jésus et entrer dans la terre promise à côté de Jésus. Qu'est-ce qu'il est? Laisse-les entrer. Toi, tu vas entrer à côté de Jésus. Laisse-les. Oh! Les enfants d'Israël sont entrés en Canaan. Je ne pense pas qu'il y avait une gloire que les gens pouvaient dire, ah, construisons des tentes, restons ici. Non, ils sont seulement entrés. Ah, c'est qui ça? Oh, c'était même un peu dérangeant, n'est-ce pas? Alléluia. Moïse n'est pas entré. Dieu avait quelque chose de... C'est-à-dire, tu vas entrer, mais de manière glorieuse. Amen. Jésus était là. Moïse a touché la terre. Il était là. Vous n'avez jamais vu ça? Et Dieu te donne meilleur. Amen. Et Dieu te donne meilleur. Amen. Il y a quelqu'un qui regarde les autres, il dit, ah, le Seigneur regarde les autres. Oh, Dieu te réserve meilleur. Amen. Il y a quelqu'un qui dit, le Seigneur regarde ce travail. Pourquoi ça ne bouge pas? Dieu te réserve meilleur. Amen. Vous savez, il y a des fois où Dieu change le mal en bien. Mais il y a aussi des fois où Dieu change le bien en très bien. Il dit, quel est ton nom? Jacob est mon nom. Mauvais, n'est-ce pas? Jacob c'est quoi? Usurpateur, voleur, mauvais. Dieu change le mal en... Et donc tu t'appelleras plus Jacob, tu vas t'appeler Israël. C'est-à-dire, tu as lutté avec Dieu et les hommes, tu as été vainqueur. Il a changé le bien en... Non, le mal en... Il y a aussi des moments où Dieu change ce qui est bien, en très bien. Tu t'appelles Abraham. Abraham, ça veut dire père exalté, père élevé. Dis non, tu t'appelleras plus Abraham. Amen. Tu vas t'appeler Abraham. Donc, il va de père élevé à père d'une multitude. C'est-à-dire, Abraham était comme ça, mais Dieu a ajouté comme ça. Je vais te dire une chose. Parce que quand tu passes de père élevé à père d'une multitude, tu ne cesses pas d'être père élevé. Quand Dieu ajoute, il n'enlève pas ce que tu étais avant. C'est-à-dire, Abraham est resté père et élevé et père d'une multitude. Si la bénédiction était seulement verticale, elle est passée de verticale à horizontale. Dieu peut t'élargir de haut, mais aussi... Donne-moi la main de foi, donne-moi la main de foi. Donne-moi la main de foi. Fais ces choses dans ta vie au nom de... Il va le faire. Amen. Il va le faire. Amen. Il va le faire. Amen. Il s'appelle Kabedi. Ou qui connaît une Kabedi? Kabedi. Toi tu t'appelles Kabedi. Toi tu connais une Kabedi. Mettez-vous d'abord. Il se prêche d'abord. Alléluia. Amen. Toi Kabedi c'est qui? Qui a porté ce nom avant toi? Ma mère. Okay. Toi c'est qui? Qui a porté avant toi? Qui comprend quelque chose? Maman s'appelle... La maman aussi s'appelle Kabedi. Le mec continue. Alléluia. Je suis venu d'abord prêcher. Alléluia. La parole d'abord. Dis à ton voisin la parole d'abord. Voilà, donc Dieu est décidé de t'amener de gloire en, de victoire en, de progrès en. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois cela? Vous savez, Dieu peut rendre quelque chose meilleur en changeant. C'est-à-dire, il ne change pas la chose, mais il change la manière d'obtenir la chose. Est-ce que tu es là? Je suis venu en retard, je dois arrêter. Je vais se dire, c'est pas ça. Donc, il peut changer la manière d'obtenir la chose. Il dit à
il dit à Adam, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, voilà, la terre te sera dure. Tu mangeras la sueur de ton enfant, n'est-ce pas? Alléluia. Et puis, il dit à la femme, tu auras des douleurs, chaudement des douleurs d'enfantement. Alléluia. Amen, amen. Quand Jésus vient, est-ce que l'homme est toujours sur la terre? Oui, l'homme est là, non? Alléluia. Mais quand Jésus vient, est-ce que la loi de la sémaille et de la moisson disparaît? Non. La loi du travail disparaît? Non. C'est toujours celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus, n'est-ce pas? Alléluia. Mais maintenant, c'est que Jésus vient changer, c'est les conditions. Amen. Hein? Il dit ceci, il n'y a personne qui est quitté pour moi. Maison, champ, travail, qui ne reçoivent ces choses au centuple, mais avec les persécutions. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire, c'est toujours la sueur, mais les bénéfices à augmenter. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend? Tu passes dans la dimension des multitudes. Vous savez, quand tu travailles durement et que tu es très bien payé, tu oublies la souffrance du travail. Est-ce que tu comprends ça? Mais si le salaire est conséquent, même si c'est difficile, quand les salaires viennent, tu oublies, non? C'est-à-dire, Jésus m'a dit de te dire qu'il va changer la rémunération et les conditions de ton travail. Tu ne fourniras plus les mêmes efforts, mais tu auras plus. Tu ne fourniras plus les mêmes efforts, mais tu auras plus. Donne-moi un très bon amen. Jésus pose la question aux disciples. Il dit, regardez la foule ici. Ils ont faim. D'ailleurs, c'est eux qui disent à Jésus, ils ont faim. Et il dit, non, cherchez-leur à manger. On demande à Philippe, Philippe, pourquoi on pose la question à Philippe? Parce qu'ils sont dans les coins de Philippe, comme dans son quartier. Alléluia. Comme mon quartier, c'est Kenya. Katouba. Donc on est à Katouba. Avec qui n'habite pas Katouba? Qui n'habite pas Katouba? Voilà. Avec Georges, par exemple. Alléluia. Donc on est là, on doit acheter du pain. On va poser la question à qui? Pardon? À Peter, non? Parce que lui, il habite. Non, il dit, Peter, Massaï, nous avons dit, parce que c'est toi qui habites là-bas. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'on pose à Philippe. On est dans ton coin, mon cher. Vous pouvez? Il dit, je connais mon coin. Même avec 100 deniers, on ne peut pas trouver du pain. Quand vous lisez ce texte, je ne lis pas parce que je suis venu en retard. Allez lire. Jésus dit qu'il leur posa la question car il savait déjà ce qu'il allait. Alléluia. Après, qui vient? C'est André. Qui vient dire non, il y a ici un jeune homme qui a 5 pains et 2 poissons. Je viens là. Mais je vais le dire. Ce qui ne viendra pas de Philippe viendra par André. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, les Philippe, c'est des gens qui doivent faire. C'est-à-dire, normalement, c'est ton père qui doit faire. Dieu me dit de te dire que si Philippe n'est plus là, André est là. Amen. Amen. Mon église n'est pas comme ça. Ce n'est pas l'église que j'ai laissée ici. Vous recevez la parole. La Bible dit, car il savait ce qu'il va. Donc quand André vient dire, il y a ici un jeune homme, Jésus savait déjà qu'il y a un. Ce n'est pas une information. Il savait qu'il va multiplier les pains. Il savait qu'il aura les pains d'un jeune homme. Il savait que ce jeune homme a combien de pains et combien de poissons. Donc quand il vient, il y a ici un jeune homme. Lui, il sait. Maintenant, il dit quoi? Faites-les. C'est là maintenant les problèmes. Pour vivre mieux, il faut obéir même quand on ne voit pas. Il y a des gens qui pouvaient dire, imaginez-vous, on vous dit, mettez-vous, on va vous donner à manger. Vous ne voyez pas manger. Alléluia.
Amen, amen. Et puis vous n'êtes pas dans une salle de fête. Vous êtes dans un désert, on vous dit, bon, et puis tout à coup, bien. D'autres vont dire, oh, tu as pas aimé, et quand je bloque, alléluia, on n'a pas encore vu, on s'aimait, mais toi, c'est lui qui te dit de t'asseoir, c'est ce qu'il va faire. Alléluia. Il savait qu'il y a 5 pains et combien de poissons? 2 poissons. Il prit le pain, rendit grâce. Et vous savez, le pain ne s'est pas multiplié comme ça. Donc, pouf! Et puis les paniers de pain, panier de poissons. C'était les 5 pains. On te donne, tu coupes, tu donnes, tu coupes. Quand tu coupes, ça redevient un petit. Tu coupes, ça redevient. Parce que les pains des Israélites, ce n'est pas comme nos pains, des baguettes comme ça là. Hein? Parce que toi tu peux croire que. Non, c'est un peu rond comme ça. Hein? Il faut couper en 2. Quand tu donnes à l'autre, ça redevient un. Alléluia! Amen. Mais toi, même si tu ne vois pas, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te fasse passer de bien à meilleur et de meilleur à parfait au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus la même, tu ne vivras plus les mêmes choses au nom de Jésus. T'avais dit. Venez. Venez. Vous êtes concernés. Depuis que je suis avec Emmanuel, il me dit, mais papa, dis quelque chose, c'est ça, non? Alléluia. Dieu me dit de vous dire ceci. Approchez ma soeur. Dieu me dit de vous dire qu'il vous prend en charge à partir d'aujourd'hui comme une mère. Comme une mère. Nous les papas on aime, mais les mamans aiment vraiment. Moi je peux faire arrêter mon fils s'il fait des bêtises. Au fond de la date de moi. Mais une mère, déjà nanaï. Dieu me dit de vous dire qu'à partir de maintenant, il vous prend en charge comme une mère. Vous ne manquerez pas. Vous savez, pendant que je suis en train de parler, je vous vois en train comme de téter. Et le Seigneur me dit, le message que je reçois, c'est que dans le lait maternel, il y a tout. Dieu vous donne une bénédiction qui contient tout. Dans le lait maternel, il y a des fers, des nutriments, des vitamines, des poids, donc même de l'eau. Même bébé, quand il t'aide, tu n'as même pas besoin de boire de l'eau. Donc Dieu va vous donner des choses, vous n'aurez pas besoin d'autre chose. Donne-moi un bon amen. Il vous donne quelque chose comme le recouvrement de la vie de Bartimée. Bartimée avait besoin d'argent, mais il avait plus besoin des yeux. Recevez ces choses maintenant au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'Église. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout, acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer le Seigneur? J'aimerais que tu puisses prier Dieu et que tu lui dises, Seigneur, je veux que tu me donnes mieux. Je veux que tu me donnes mieux. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier et dire à Dieu, je veux que tu me donnes mieux? Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier et dire à Dieu, je veux que tu me donnes mieux? Je veux que tu me donnes au-delà de ce que j'ai. Est-ce que tu peux prier et dire à Dieu, je veux que tu me donnes mieux au-delà de ce que j'ai? Ah, Sabre Gaza, Indele Korabasetalia, Endele Brasitelibra, Isitelebrandia. Je n'entends pas quelqu'un prier. Je n'entends pas quelqu'un prier. Bien-aimé, Dieu peut faire bien, mais il peut aussi faire mieux. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, fais mieux? Est-ce que quelqu'un peut prier? C'est un dimanche d'orientation. Le
Je l'ai si tu l'es pas, si tu l'es, si tu l'es, je vois quelqu'un, je vais lui demander pardon, je vais lui demander pardon. Et ça va, est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, au second de juillet, je vais mieux, je vais mieux. Est-ce que tu vas prier? Il nous reste 20 minutes. J'ai besoin que tu satures, Seigneur. Et le Saint-Esprit, Seigneur, tu vas te parler. Tu as demandé. Est-ce que tu peux prier? J'ai besoin de toutes les personnes qui veulent commencer quelque chose en ce mois de juillet ou qui ont un projet pour lequel ils sont en train de travailler. Un projet de travail, de mariage, je ne sais pas quel projet, mais tu as décidé de le commencer au mois de juillet. Viens devant. Ce que tu as prévu, Dieu te donnera mieux. J'ai envie de dire à quelqu'un, la Bible déclare, si un enfant est mort dans le pain, on lui donnera pas une pierre, mais on lui donnera mieux. Le Saint-Esprit, c'est un dimanche de l'alliance, alors je voudrais que tu pries. Si Saint-Péniel, pendant que tu t'es approché, j'ai vu une grande lumière sur toi. Et le Seigneur m'a dit de te dire ce message pour toi, parce qu'il s'est décidé de faire mieux. Et pendant que j'entends mieux, le Seigneur me dit ça sera au-delà de ce que tu as pensé et prévu. Ça sera au-delà de ce que tu as pensé et prévu. Oh, j'ai comme l'impression qu'avec toi, Dieu veut changer le système. Quelquefois Dieu remplit l'huile selon les vases qu'on lui présente. Mais Dieu me dit de te dire, pour toi il attendra que tu apportes les vases, même quand ça finira. D'ailleurs, pendant que je parle, il y a une grande somme d'argent qui est en train de tomber dans tes mains. J'ai besoin de quelqu'un derrière elle, parce que la puissance de Dieu l'a saisie et mieux tombe sur elle. Toutes ces personnes qui sont devant, la main de Dieu va vous introduire dans mieux. Mais sur le message de l'Esprit de notre Père, je libère. Saint-Péniel reçoit cette grâce. Et la Bible me dit que tu recevras en abondance. Il me dit, j'ai envie de parler à l'assemblée. Est-ce que tu peux te tenir debout? La Bible dit, je suis au point de faire une nouvelle chose que tu n'as jamais entendu. Je dis à quelqu'un que Dieu veut faire. Ah, ça commence. Ici devant les personnes qui sont là, en abondance. Même dans la salle, est-ce que tu peux dire à Dieu, je veux en abondance, je veux en abondance. En abondance. Si je veux en abondance. Bienvenue, je te vois chez nous, en train de prier. Et pendant que tu pries, je te vois mentionner le Saint-Esprit. Tu dis Saint-Esprit, je veux le plan. Et Dieu me dit, il te donne plus. Est-ce que tu peux recevoir? Laissez-moi plus. Est-ce que quelqu'un peut prier? Dieu t'a introduit dans une nouvelle alliance. Le temps de
ce que tu as sacrifié. Il te donne gloire. Ah, si presse à ta labra. Je te remercie. Reçois-le. Reçois-le. Dieu a demandé à Isaac, à Abraham Isaac. Abraham n'a pas refusé. Et Dieu a donné par Isaac 12. A donné par Isaac Jacob. Et par Jacob, tu as donné 12 fils. 12 tribus. Dieu te donne plus. Il y a une onction de débordement qui sera en train de souffler. Père, souffle. Un débordement maintenant. Mais là où tu es, continue à prier. Dis, je veux plus. Dis, je veux plus. Plus dans mon intimité. Plus dans ma vie de prière. Que toutes les personnes qui sentent des douleurs étranges dans leur corps, allez vers le pasteur, il va prier pour vous. Tu sens une douleur que tu n'avais pas. Et sois. Mende itu le vega liri ni velus, inclive gablos che breduve e live na luz vitata iande, we carry privina with kenis divide, italer na vega luz kemia, mambrego kadesha ya kapre, in a lore lovera skini vilia, a turve carredosha, e le vega le curineme, pense vendusa yava, i cua candreki, veliru mini lassi, e luve calira nevega, e shavega pleavostia, meteru vede che le brus, in livan restiata, e luve cambrerascia, in livano le vesa, valiru minemente con le, vadesha kama, in live cambresi, o leva sciate, veriva usciama, in devo breve, valipande, in la vela vesca, lo sciacare delle vea, la dusse beva boscia, in le brussata, le creva lo stibre, ma toscia, verre bossanda, in le boscia, arrefanda la bassa, i corri blavalencia, in le vestu bredebe, mande le correca, i ker clube cambe, suscibe, paribre zusso, in lo spuce che me, usciave la bassa, in le bottiglie, e lo sciacre, in le russe, i carri, le cove che in le bottiglie, e non le beve, ma le Seigneur, ta fille a besoin de plus. Elle a besoin de plus. Elle a besoin de plus. Roperia, prie Dieu. Je sens une abondance en Seigneur. Abondance en Seigneur. Il y a une grâce de Dieu. Il y a des parents qui vont me s'il te plaît, maman, s'assoit derrière la sœur Gracia. Parce que j'ai vu tomber une couronne sur sa tête. Pendant que je compte 1, 2, 3, reçois. Reçois cela. Au nom de Jésus. Reçois. Au nom de Jésus. Père, merci. Père, viens vite. Viens vite. Il est comme il y a une prière que tu peux entendre depuis un temps. Tu me dis qu'il accepte de te l'accorder. Et la prière, je suis en train de voir un véhicule qui roule en titillant. Le Seigneur me dit, tu vois ce véhicule, c'est mon fils. Mais regarde comment il devient stable. Reçois la stabilité spirituelle, émotionnelle et financière au nom de Jésus. Donnez des promesses au passé, mais toi tu promets des enfants. Sali, n'aie pas peur, tu réussiras. N'aie pas peur. Que la peur qui commence à vouloir monter dans ton cœur, bannis-la. Le Seigneur me rassure que tu réussiras. Tu as ton acte cette année. Tu as ton diplôme cette année. Je parle sur le thème de Dieu. Toutes les personnes qui ont
présenter la 6e en Seigneur. Je me tiens devant le Dieu que je sers. Même s'il était prévu l'échec, je change cela en réussite. Au nom de Jésus, le Dieu d'alliance de ce juillet est en train d'entrer dans vos combats et de vous donner la réussite. Père, merci. J'aimerais que tu, avant qu'on ne prenne les offrandes, prends une offrande d'alliance. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pendant les 6 mois. Prends juste une offrande d'alliance. Tu dis, ça c'est l'offrande d'alliance de ces 6 prochains mois. Prends une offrande. J'aimerais que tu tiennes toute cette offrande dans ta main droite et que tu commences à parler. Et tu vas dire à Dieu, je suis fatigué de miettes. Hier, j'étais en train de réfléchir. J'étais en train de me dire en esprit, mais il y a des véhicules de 3 000, 5 000 $. Comment je ne peux pas en avoir? Dieu m'a dit, prie et refuse le miette. Parce que ton église peut être bénie à l'abondance et t'offrir un véhicule. C'est rien. 3 000 $, c'est quoi? Si 30 personnes donnaient 100 $, tu en auras, n'est-ce pas? J'ai dit, ok, je vais prier que l'abondance nous trouve. Et le pasteur a parlé de l'abondance. J'aimerais que tu lèves ta main droite. Tiens-toi debout. Et ton offrande d'alliance. Je ne sais pas qu'est-ce que tu demandes à Dieu. En quoi tu es en train de te demander la réussite dans les études. Alors nous venons faire alliance au Dieu. Finis le mien. J'ai besoin que quelqu'un dise, finis le miettes dans ma vie. Finis les clients en miettes. Finis de l'argent en miettes. Finis les rencontres en miettes. Finis les... Oh my God. Tu ne mangeras pas les pains qui tombent de la table du maître. Tu mangeras à la table du roi. J'ai dit à quelqu'un, tu mangeras à la table du roi. Tu mangeras à la table. Car tu n'es pas un petit chat. Tu n'es pas un petit chat. On ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chats. La bonne nouvelle est que la Bible dit dans Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, oh my God, avant de les recevoir, on était de petits chats, on mangeait le miette. Mais quand on l'a reçu, on est devenus des enfants de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu as droit à la table. Je disais à quelqu'un, tu as droit à la table. J'ai dit à Mephibosheth, tu as droit à la table. On va aller te chercher. Tu mangeras à la table. Les pays nous appartiennent à tous. Nous tous aussi, on bénéficiera des biens de ce pays. On bénéficiera. On se mariera bien. On aura de quoi manger. On aura de quoi voyager. On aura de quoi servir avec Dieu. On en est. Est-ce que tu peux t'approcher avec ton offrande? Tu es en train de prier.